Voilà, et c'est le moment qui fatigue les dicks. Genre Dick Rivers et tous les autres dicks. Et Dick Tracy. Mais moi, c'est le moment fatidique. Fatidique. Bah ça, oui. Voilà. Ça fait tous les dicks qui sont fatigués. Comme voilà. Ça, c'est le moment où ils arrivent, ils font. Voilà. Et ils sont tous assis là. Ils sont tous assis là, voilà, dans avec le PG Dick. dans les toilettes. Non, mais alors, moi j'ai une question quand même. Le mot Capharnaüm, est-ce que ça marche avec d'autres insectes? Ouais. Ouais. Comme une libellule Naum. Parce que voilà, c'est ça. Parce que, en fait, le but, c'est tant qu'ils sont Naum, ouais. Voilà, ça va, ça marche. D'accord. Parce que si, toi, Capharanathème, ça marche pas. Ah oui, parce qu'il est anathème, tu vois, donc oui, on peut pas parler de lui. Mais alors un cafard la femme. Mais un cafard infâme, ça va. Ah oui, d'accord. Lui, ça va, tu vois. Respiration complexe. Démarrage du moteur. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Hello. Bonjour Bentech. Bonjour Vunx. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, et vous? Très bien, et vous? Très bien, et vous? Oh bah pour moi ça va très bien, et vous? Super, super. Super. Moi ça va, et vous? Et vous? Génial. Génial, parfait, vite, très bien. Attendez, photo. Salut. Salut, bonjour, de l'autre côté, photo, ouais. Voilà, magnifique. Ah, au-dessus, ah oui, bonjour, ouais. What do you want? Go back to France, go back to my plane. Bonjour. Bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Et oui. Et aujourd'hui, on va parler du jeu Le Trône de Fer. Du jeu des trônes. C'est ça. Voilà, c'est parce que c'est Game of Thrones. Il y a plusieurs trônes. Il y a plusieurs trônes et il y a un jeu. Voilà. Et ils font. C'est un peu comme les chaises musicales. Voilà, avec des toilettes. C'est ça. Mais voilà. Parce qu'en fait, il y a un mec qui a un plombier qui arrive. Il y a un plombier qui vient, qui branche un toilette. Vous devez tourner autour comme ça en ayant très envie. Et quand la musique s'arrête, il y en a qu'un qui a le droitier. Et les autres l'ont perdu. Voilà. Oh là là. Mais en vrai, c'est pas loin de bien représenter. Ouais, un peu, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, t'as mal au cul tout du long et à la fin t'es mort. Et à la fin, t'as mal au cul tout du long et à la fin, t'en as qu'un seul qui a le froc qui est pas dégueu. C'est ça. Voilà. Game of Thrones, un jeu de. Common. Cool mini or not. Vous avez évidemment regardé le live où on a passé 24 heures à peindre en continu ces magnifiques figurines. Et ben, comme vous voyez. On n'a pas réussi à peindre Si. Mais c'est 24 heures sur Pluton, par exemple. C'est ça, c'est 24 heures de Pluton, donc il me reste encore 300 jours. Très bien. Alors pour moi, le Trône de Fer, c'est un jeu auquel j'avais déjà joué, mais... Dans la VR. Oui, il y a un... On est à la V2 là. Mais c'est un jeu sur lequel je suis mi-figue. Un peu comme Bolt Action, auquel j'ai joué avec Papa Wargamer il y a quelques semaines. Là, t'étais juste mi-raisin. Voilà. En fait, je trouve que la mécanique est très intelligente. Ouais. C'est très bien conçu. Et en même temps, je trouve que visuellement... c'est vrai que vous... Voilà, c'est un petit peu ce qui, moi, m'a freiné avant que PG me fasse ma première partie test et que je vois à quel point les règles... Elles étaient bien, effectivement, tout ça, donc c'était bien. Et moi, j'avais quand même cette image de, c'est un jeu de plateau sur lequel on me demande de me faire chier à peindre des figues. Ton plateau, c'est ta figurine, et en fait, tes gugus dedans, c'est juste des points de vie. Et moi qui suis très chiant sur la peinture, s'il y a bien un truc que je trouvais qu'on foutait de ma gueule, c'est tiens, viens, est-ce que tu veux pas te faire chier à peindre 12 putains de points de vie pour juste une plaquette? En fait, le truc, c'est que la table qui est là, qu'on appelle une petite partie. Ouais, donc il y a 30 points de chaque côté, sachant qu'une grosse partie c'est 50 points, donc il y aura 2 plateaux en plus, un commandant, Le truc, c'est que c'est censé représenter une grosse bataille rangée. Or, moi, là, j'ai 12 mecs. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 plateaux de 12 mecs. Voilà. Ouais. Donc j'ai du mal, en fait, à me projeter dans cette bataille rangée. Voilà. Ceci dit, il faut reconnaître que les règles sont excellentes. C'est vraiment... En fait... C'est très bien. Vraiment, ça a été vraiment très bien pensé. Et même plus que ça, je trouve que c'est un jeu qui a pensé le lien entre les joueurs de figurines et les joueurs d'autres types de jeux, notamment les jeux de plateau. Et alors ça, c'est vraiment un plus de pouce en l'air. Si je pouvais me permettre une petite comparaison, parce qu'effectivement, c'est un jeu de bataille rangée avec des régiments, donc des carrés, hein. Donc tout de suite, ça va rappeler
aux anciens, aux vieux de la vieille, leur petit régiment de Warhammer Battle, c'est ce que Battle aurait dû devenir, je pense. Hein, oui, c'est vrai que... Dans la conception, parce qu'on va avoir des notions d'angle de vue, des notions de manœuvre, des notions de pivot, etc. Mais ils sont pas complexes. C'est ça. Assez étonnamment, il y a tous ces trucs-là, mais c'est épuré quand même. Mais c'est super simple. Étonnamment simple. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter les règles de ce jeu. Alors, déjà, on l'a dit, c'est un jeu d'armée. Donc ça, voilà, va falloir peindre. Bon bah là moi j'ai peint une quinzaine de cavaliers, enfin 20 cavaliers pour ce starter là. Pour mon starter là, j'ai peint déjà 24 mecs et je suis en train de peindre les 24 autres. Donc en gros faut compter une cinquantaine de bonhommes. C'est ça, vous avez une cinquantaine de gugus à peindre quand vous achetez un starter. Alors à côté de ça, les starters là qui sont ces boîtes là, ces espèces de grosses boîtes qui souvent c'est un starter d'une armée, sont quand même bien conçus parce que vous avez de quoi faire de la petite et de la moyenne partie. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, et dedans on va avoir les règles, les cartes, les pions, les dés. Il y a tout. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Sauf le tapis. Le tapis et les décors 3D qu'on a rajoutés puisque vous allez voir effectivement les décors qui sont fournis sont des décors plats en 2D, recto verso déjà, au moins il y a des trucs de deux côtés. Ça permet de faire passer les plateaux par-dessus. Voilà, c'est ça, parce que en fait comme les plateaux peuvent remonter sur les décors, il faut que les trucs soient plats pour qu'ils puissent mettre les plateaux dessus. Mais voilà, rien n'empêche de mettre 3 arbres et un muret sur le truc. Hein. Donc, on a dit que c'est un jeu d'armée, c'est un jeu d'activation alternée. Oui. Donc c'est-à-dire que je vais jouer une unité, tu vas jouer une unité. Etc. Et c'est un jeu à points de victoire, donc il va y avoir des objectifs sur la table, avec des missions spécifiques, donc il faut contrôler l'objectif, s'asseoir dessus, et puis ça déclenche des effets. Je prends celui-là au hasard, si je marque les points de cet objectif-là, une unité amie à longue portée peut se déplacer 2-3 pas. Voilà. Donc ça vous fait des trucs, marquer l'objectif, ça fait des impacts, donc disons que les objectifs ne sont pas juste des points générateurs de points de victoire, ils ont aussi des conditions qui peuvent déclencher des choses dans le jeu, donc ils sont un peu interactifs aussi. On va avoir en plus des missions secrètes, donc ça va permettre de rajouter un petit peu de piment dans toute cette histoire. Voilà. Donc fondamentalement, c'est pas juste une question de on se tape dessus comme des gros bourrins. Bon, il y aura beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, mais la tactique et l'univers de Game of Thrones, dans le sens où le jeu politique, le jeu de dupes et tout ça est assez bien représenté, vraiment. En parlant de jeux politiques, ça c'est intéressant, c'est un jeu d'armée certes, mais on est bien d'accord que t'as vu la série, t'as lu les bouquins, bref, va pas m'emmerder. C'est un jeu de bungle. C'est ça, c'est les personnages les plus intéressants, on est d'accord que c'est ceux qui parlent bien. Voilà. Hein, c'est ceux qui ont des rôles. C'est ça, c'est Tyrion Lannister. Voilà, c'est Cersei, c'est Cersei, c'est Jon Stark qui know nothing. Enfin Snow au début, désolé. Oui. Oh, spoiler. Oh non. Et donc en fait, pour représenter tout ça, on va avoir un aspect politique au jeu, avec le tableau qui est ici. C'est un petit plateau, avec différentes cases, et en fait, on va avoir des unités qu'on appelle des unités non combattantes, qui sont vos fameux Gugus. Voilà, donc moi, là par exemple, sur mon starter Targaryen, j'ai Daenerys et j'ai son conseiller, gros pastis. Gros pastis. Voilà. Voilà, moi j'ai Dorne, donc là j'ai évidemment Doran Martell, le chef, et Ellaria Sand. Et en fait, ces unités-là, au lieu d'activer une unité sur le champ de bataille, je vais pouvoir prendre une unité non combattante et la placer sur ce plateau. C'est une sorte de plateau politique qui va déclencher des choses. Alors ça déclenche des bonus pour moi, et en plus, ce personnage, il a un pouvoir que quand je l'utilise, ça va peut-être plus ou moins s'activer. Ça risque d'impacter votre façon de jouer et ce qui se passe sur le terrain. Donc ça peut faire par exemple que je vais avoir des renforts qui vont arriver, ça peut faire que je vais pouvoir me déplacer plus vite, attaquer mieux, enfin ce genre de choses. Ça va être, ou alors des trucs qui vont impacter l'autre. Du coup il pourra politiquement pas faire ça, il est obligé de plus faire ce truc. Voilà, parce qu'il y a aussi, comme le nombre de places est limité, forcément, si je prends la couronne, toi tu ne peux pas prendre la couronne, donc je suis obligé de choisir un autre aspect politique. Donc je peux jouer défense en disant il a besoin de la couronne, je vais me mettre dessus même si c'est pas idéal pour moi. On va avoir plein de matériel de jeu qui sont fournis, donc voilà, les figurines, y compris les espèces de petits trucs comme ça, vous n'êtes pas obligé de les acheter à côté, les plateaux. Donc vous allez avoir les cartes pour jouer parce que vous allez avoir une main carte, vous avez les cartes des personnages, les cartes de vos unités d'armée, vous avez vraiment beaucoup de matos qui au début peut être un peu impressionnant parce que vous avez quand même un paquet de cartes de la main, le paquet de cartes des personnages, le paquet de cartes machin. Alors pour ceux qui demandent, le jeu est disponible en français. Oui, voilà. Oui, en français. En français de France. En français de Québec.
Alors non, c'est marqué. Moi c'est Duran Taberwert Mortel. Mais moi c'est Régis. C'est marqué, il y a le petit drapeau. Non mais c'est en français de France. Oui, non, mais je rigole. En Côte d'Ivoire, non. C'était la blague. Et les règles sont disponibles gratuitement en ligne en PDF. Donc si vous voulez vous familiariser avec. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble et faire une partie test avec des proxys, histoire de vous. Voilà. C'est possible. C'est possible, histoire de vous donner un peu cette idée. On va avoir aussi, pour finir sur le matériel, les cartes tactiques. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits trucs que tu peux faire au début du tour. Ah bah voilà, en fait j'ai un bonus. Ah bah en fait t'as un malus. Tac, ah bah je joue. Ah j'ai cette carte. Ah bah en fait tac, je fais ça. Ah il se passe ceci. Qui vont être dépendantes et de votre carte d'armée en fait. Donc du coup c'est pour ça que c'est bien d'acheter le pack de base quand vous montez une armée au début plutôt que d'aller acheter tout en individuel. C'est que vous allez avoir vos cartes. Et du coup vous aurez, selon le commandant que vous choisissez, vous avez des cartes spécifiques à votre commandant. Je joue Targaryen, donc j'ai des cartes normales Targaryen qui s'appliquent à tout le monde. Et j'ai des cartes Khal Drogo, tu as des cartes. Voilà, tout ça c'est très bien, Voilà. Mais comment qu'on joue? Alors avant, effectivement, pour ceux qui se demandent, le jeu est évidemment disponible chez notre partenaire Philibert. Vous pouvez l'acquérir en passant par le lien dans la description. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher, nous, ça nous finance un petit peu. Donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent ce lien. Merci aussi à ceux qui donnent sur Tipeee, parce que c'est grâce à vous que tout ça peut fonctionner. Bon, Utip a fermé malheureusement pour ceux qui nous suivaient sur Utip. C'est vrai que on préférait Utip, qu'on trouvait un peu plus éthique, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait ils étaient à la ramasse en termes d'organisation, puisqu'ils ont fermé du jour au lendemain. Du coup on est quand même en train de réfléchir à savoir si on reste Tipeee ou si on va sur une autre plateforme, donc restez connectés sur nos réseaux pour savoir si jamais je suis en train... Facebook, Instagram, Discord, n'hésitez pas effectivement à vous abonner, mettre la cloche et puis aller sur partager, c'est la meilleure pub que vous pouvez nous faire, c'est partager. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment on joue fondamentalement? Comment on joue? Non. Fin du jeu. Générique de fin. Disparition ninja. Alors, comment qu'on joue? Alors, pour commencer, du coup, commençons. Pour commencer, commençons. Faut la garder celle-là. Pour commencer, commençons. Quand c'est à ton tour de t'activer, tu choisis une unité combattante à activer ou une unité non combattante. Alors, une unité non combattante, comme on vous l'a expliqué vite fait avant, c'est rapide. Simple. Je choisis mon unité, c'est à moi, voilà, hop, je le mets là. Voilà, et tu nous lis ce que ça déclenche, et on va faire ce qui se déclenche. Une fois qu'on a réalisé l'action qui est là-dessus, ça passe à moi, voilà. Et après, pareil, je choisis une unité combattante ou non combattante, etc., etc. Alors là, effectivement, il aurait activé son pouvoir à lui aussi, mais on va pas rentrer dans les pouvoirs parce qu'ils sont tous spécifiques aux unités. Alors maintenant, imaginons, tu n'as pas activé ce mec-là, tu as activé une unité combattante. Voilà. Tu vas avoir du coup des actions. Ces actions sont en nombre de 6. La manœuvre, la marche, la charge, l'attaque au corps à corps, l'attaque à distance et le repli. C'est relativement simple, c'est relativement clair. Oui. Donc les attaques ça sert à attaquer et les autres ça sert à bouger. Voilà. Admettons que moi j'active cette unité ici là, les vétérans pour une manœuvre. La manœuvre c'est simple, tu vas pouvoir faire un pivot, un déplacement et un pivot. Qu'est-ce que c'est un pivot? Un pivot c'est je prends le centre de mon plateau et je pivote dans n'importe quel... 360 degrés, dans le sens que tu veux. Donc je vais par là par exemple. Voilà. Maintenant, mes vétérans, ils ont une vitesse de 6. C'est marqué sur la carte, vous avez... Voilà. Ici. Vous avez des petits numéros qui vous disent combien il se déplace, c'est classique comme d'hab, là il a 6 pas. Voilà. Donc je prends ma petite réglette qui est fournie avec, mais sinon vous pouvez toujours acheter les réglettes parce que les pas, c'est des pas. Ta gueule on joue. Voilà. Je me déplace, alors ça c'est important, il n'y a pas de roue, de machin, de truc, c'est tout droit. Voilà. Il y a une petite flèche. C'est pour ça que vous avez fait votre pivot avant, c'est pour vous mettre dans la bonne orientation. Tu vois là, il y a une petite flèche. Ça veut dire que tu vas dans ce sens-là. Et c'est tout. Hop, je fais mes 6. Tout droit. Voilà, et une fois que je suis là, je peux refaire un pivot, voilà. Par exemple, comme ceci. C'est ça. Donc c'est quand même un peu technique, vous pouvez pas contourner un objectif comme ça, vous êtes obligé de vous mettre dans l'endroit, aller tout droit, vous remettre dans l'autre sens, et il faudra refaire un autre mouvement plus tard pour finir son tour. C'est des régiments, donc faut que ça avance. C'est ça, il y a ce côté c'est très droit, très carré. Il y a effectivement une autre action de mouvement, c'est la marche. C'est la marche, alors disons c'est à moi de m'activer. Voilà. Du coup, je vais choisir une autre unité. La marche, c'est un déplacement x2, et un pivot pour terminer. Voilà. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas pivoter mon unité avant de commencer.
mais elle va pouvoir faire double mouvement. Donc elle a 6, donc avec ces 6, en fait, elle peut bouger 2 fois 6, donc 12. Donc elle est obligée d'aller tout droit. Voilà, donc là, elle fait un très long mouvement. Voilà, elle court. Et elle court, et à la fin, je peux pivoter encore une fois sur mon centre. Voilà, hop. Et j'aurai terminé ma marche. Bon, on a manœuvré, on a marché. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va se taper dessus. Voilà, tu t'es activé, t'as fait ta marche. Voilà. C'est à moi. Moi, j'ai des mecs avec des arcs. Tu vas pouvoir peut-être faire une attaque à distance. C'est ça. Je rappelle, hein, on peut faire une chose. Hein, c'est une activation. Toutes les unités qui s'activent ont une action. Une action. Je vais prendre du coup mes cavaliers d'Othraki. Ils vont faire une attaque à distance. L'attaque à distance, ça me permet d'une part de me décaler de 2 pas. Voilà. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle un shift. C'est ça, un décalage. Un petit décalage. Alors le décalage, c'est simple, c'est je peux me déplacer de la distance donnée, donc là c'est 2 pas, dans les 4 directions. Donc cardinal. Voilà. Mais toujours en ligne droite. Jamais en diagonale. On peut pas aller en diagonale. Je peux faire 2 pas en arrière, par exemple, si j'ai envie. Si je me dis, oh bah. Tu trouves que t'es trop proche, voilà. Et que voilà, tu peux faire 2 en avant. Ou au contraire, aller me rapprocher. Faire un petit pas chassé, 2 pas sur le côté. Là, voilà. Par exemple, voilà. Pour permettre à une autre unité de venir au corps à corps après, par exemple, si j'ai envie. Pour te libérer le truc, ou aussi pour avoir une bonne ligne de vue. Comme vous voyez, sur les socles, il y avait donc, on vous a montré la petite flèche, mais il y a aussi des petites séparations dans les coins. Ce sont des arcs, hein, des arcs d'orientation. Avec un arc frontal, 2 arcs de flanc et un arc dans le dos. Pour tirer, il faut que ma cible soit, bon, non seulement à portée, ça on va y venir, mais il faut qu'elle soit dans mon arc frontal et que... Il y a un bout au moins qui soit dans ton arc frontal, sinon on considère que tu ne vois pas. Il faut en fait que je prenne la petite flèche qui est là, hein, et que je puisse tracer une ligne vers n'importe quel endroit du plateau jusqu'à ces 2 unités-là, il faut qu'il y ait un... Alors, c'est-à-dire que si là, non. Là, par exemple, cette unité ne voit pas ses alliés. Voilà. Même si on pourrait se dire, ouais, mais elle a 4 tours à la tête, non. On considère que vous ne voyez que ce qui est dans votre arc frontal. Maintenant qu'on a la ligne de vue, il y a la portée qu'il faut vérifier. Oui, la portée, c'est très vite. Il y a une portée courte et une portée longue. Voilà. Donc moi, portée courte, on voit bien que là, c'est bon. Tu es dedans. Mais par exemple, si au lieu de me décaler sur le côté, j'avais reculé, probablement que là, ça serait... plus. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez que eux, ils peuvent se décaler plus quand ils font des tirs. Bon, on est d'accord que toutes les unités ont des capacités spéciales et choses comme ça, mais on va essayer de pas les couvrir parce que... Sinon, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Voilà. Et surtout, toutes les armées ont des capacités différentes, donc en fait, on peut pas couvrir toutes les armées. Là, on vous parle vraiment... Comme si ces unités c'était juste des mecs blancs. Voilà, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire qu'ils ont aucune capacité spéciale. C'est uniquement que des mecs blancs. C'est que des blancs avec des yeux bleus. C'est pas des Lannister. Hein. Ah oui. Oh là là. Ah, voilà. Bon, mais bon. revenons à nos. Voilà. Donc on a vu les lignes de vue. Je suis dans ta ligne de vue avant, tu peux donc me tirer dessus. Exactement. Comment ça se passe une attaque? Ça c'est les caractéristiques spéciales et capacités spéciales, on s'en fiche pour l'instant. Surtout ce qui nous intéresse c'est ça. Ça c'est la caractéristique d'attaque, d'attaque à distance. Là ça va nous donner la valeur à obtenir sur les D6. Pour toucher. 3+, classique. Et ensuite on va avoir plusieurs valeurs. Donc là il y a une valeur verte, une valeur jaune et sur certaines cartes... Et une valeur rouge. Voilà. Pourquoi ces 3 valeurs? Eh bien parce qu'il y a différents rangs sur les plateaux. Vous avez remarqué que les gens, là c'est de la cavalerie, sont organisés en 2 rangs, et les gens à pied sont organisés en 3 rangs. Ces trucs qui sont vert, orange et rouge sont en fait les valeurs qui vont être données selon le rang qui vous reste. C'est ça. Et alors là, tant qu'il te reste un mec dans ton rang, il compte le rang est complet. Voilà. Donc si j'ai 3 rangs, j'utilise la valeur verte. Si j'ai 2 rangs, j'utilise la valeur orange, et si j'ai plus qu'un seul rang, j'utilise la valeur rouge. Voilà, donc là tu utiliserais la valeur verte. Voilà, puisque on a les 3 rangs. Mais si tu perds un mec... On a 2 rangs, j'utilise la valeur orange. Les chevaux ne sont que sur 2 rangs, donc c'est pour ça qu'ils ont qu'une valeur, verte et orange, évidemment. Tout le monde est là, tu utilises donc la valeur verte. Alors la valeur verte correspond au nombre de dés que tu vas lancer. Exact, moi ça me donne 7 dés. Hop, je vais faire des 3+. Ça fait donc 3 touches. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je jette ces 3 dés pour essayer de me défendre. C'est simple, je vais aller sur ma carte, regarder la petite valeur de bouclier. Voilà, ils ont tous une petite valeur de bouclier qui vous dit à combien vous faites votre défense. Donc ici, c'est 5+, donc c'est parti 5+, mesdames et messieurs. Rien du tout, donc j'ai 3 morts. Voilà. Voilà. C'est simple. Puisque vos gugus, c'est vos points de vie, donc je perds 3 points de vie, donc je perds 3 mecs
que j'enlève, et fin de l'attaque. Voilà. Voilà, t'as fini ton activation, oui. J'ai subi une attaque, on passe au test de morale, parce que comme j'ai subi une attaque, ça impacte un petit peu le moral des gens. Les gens n'ont pas forcément envie de se tirer dessus. Alors que vous ayez perdu des gens ou pas, le test de morale est à faire. Bien sûr, évidemment, si vous n'avez perdu personne, le test de morale est réussi automatiquement. Voilà. Vous n'aurez pas à jeter les dés. Mais si vous avez perdu les gens, faut faire un petit jet de panique. Alors, la panique, c'est simple, hein. On a des petits drapeaux, voilà. Encore une fois, et on va jeter en gros 2d6. Et il faut faire égal ou plus que le résultat. Donc voilà, 6 plus, donc là j'ai 50% de chance que ça se passe bien et 50% de chance que ça se passe mal. Nope. C'est parti mesdames et messieurs, 6 plus, 4 et 4, 8. Tout va bien. Tout va bien, rien ne se passe. Mais imaginons, tac, j'ai fait ça. 5, ça va pas. Et bien en fait, mon unité... Il y a des gens qui s'en vont, voilà. Il y a de la désertion, donc je perds 1 plus D3, c'est ça. Donc j'en perds 1 de base, plus 1 D3, 3, donc je perds 4 mecs. Donc c'est-à-dire que, hop, 2, 3, 4, j'ai perdu mon 3e rang, on est passé au 2e rang. On parle de bonhomme là, mais on parle de points de vie en fait. Hein. Toujours, on rappelle, c'est les points de vie. Moi, mes chevaux, en fait, ils ont 3 points de vie chacun. Ouais. Je perds pas 1 plus 1 des 3 cheval. Je perds 1 plus 1 des 3 points de vie. Moi, mes Gugus représentent un seul point de vie. Voilà. Et une fois qu'on a fini mon passage de test de morale, eh bien ton activation est terminée, voilà. Et puis on passe à l'activation suivante. Donc là, on a vu l'attaque de tir. Du coup, il va nous rester les attaques de corps à corps avec 2 activations spécifiques, mais qui résolvent au même. Voilà. Soit vous êtes déjà au corps à corps avec quelqu'un, soit vous n'êtes pas encore au corps à corps avec quelqu'un. Voilà. Si vous n'êtes pas encore au corps à corps, vous pouvez faire une charge. Donc c'est très simple, vous allez pouvoir faire un pivot, puis un déplacement avec un jet de dés pour savoir si vous arrivez à atteindre l'unité ciblée, et votre jet d'attaque. C'est ça. Soit vous êtes déjà au corps à corps avec quelqu'un, donc vous allez pouvoir avoir une phase de déplacement pour savoir à peu près comment vous remettre, et à nouveau, votre attaque. Eh bien donc, écoute, lançons une charge. Je décide donc de te charger. Bon là, ça va être facile. J'ai un pivot, donc si je veux faire le pivot par exemple, je serais orienté comme ça, mais je veux te charger, je pourrais utiliser mon pivot pour pouvoir te faire face, et aller dans le bon sens. Par exemple. Ensuite, je vais pouvoir faire mon déplacement plus un D6. Alors là, mon déplacement, il est de 5. Donc, c'est pas amusant. T'es déjà dans les 5. On s'en fout du jet du D6. C'est vrai. Ça serait réussi. Mais, mettons-nous... Allez. Tu peux essayer d'aller charger par là, par exemple. Il est à 7 pas. J'ai 5 pas. Donc, il faut obligatoirement que je fasse 2 sur mon jet de dés. Tout à fait. Pour arriver à atteindre la cible. Si je rate mon jet de dés, je vais me déplacer jusqu'à l'endroit où je vais... Et puis je vais rester planté là comme un con. Ce qui est pas comme d'autres jeux où la charge est annulée si tu n'atteins pas. Voilà. Là tu fais ton déplacement, puis après tu restes au milieu planté là, et tu fais pas ton attaque. Tout à fait. Et puis tu te retrouves des fois un peu emmerdé parce que du coup tu t'es mis à découvert. Ou t'es tout seul au milieu de la map et du coup les autres ils font bonjour. Donc je vais jeter mon dé, il faut que je fasse 2 ou plus là. J'ai fait 4, c'est ma charge est réussie. Donc tu t'avances jusqu'à moi. Droite, encore une fois. Tac, et je touche le socle. Donc à ce moment-là, tu vas venir te mettre. Alors ça, tu décides. Soit tu te mets comme ceci. Voilà. Je colle le côté sur lequel je touche. Voilà. C'est-à-dire qu'en touchant ici, je ne peux pas être de devant ou de derrière. Je suis obligatoirement sur le côté où j'ai touché. Et je peux me décider soit de me mettre à 100% collé, comme ça. Donc comme ça, soit à 50%, comme ça, pour laisser de la place à une autre unité qui pourrait venir plus tard. Alors, je vais rajouter un truc. Oui. Comment est-ce qu'on décide de quel côté tu arrives ? Eh ben en fait c'est simple. Là on prend l'orientation de la cible et on voit que ton unité est majoritairement sur le flanc. Sur le flanc. Alors par exemple si tu avais été un peu plus comme ça, de manière égale, là on voit que tu es toujours majoritaire. Par contre si tu étais là, plus là j'arrive dans le dos. Voilà. Mais là, t'es dans le flanc, donc effectivement, tu vas contacter. Ça arrivera rarement que vous soyez pile à égalité entre un côté et l'autre, mais si vous êtes pile à égalité, c'est l'attaquant qui choisit si vous vous mettez soit d'un côté, soit de l'autre. En général, vous allez choisir le côté qui embête le plus l'adversaire. Ah bah oui. Parce que, évidemment, si vous attaquez de face, le défenseur n'a pas de malus. Si vous l'attaquez dans le flanc, il a un petit malus à son test de morale. Et si vous l'attaquez aussi. Et son test de défense. Et si vous l'attaquez dans le dos, il a un gros malus au test de défense et de morale. Voilà. Donc là, j'ai fini ma charge, j'ai réussi à le toucher, le contacter. Comme pour le tir avant, je vais prendre mon unité, je vais regarder combien de rangs il me reste, je vais regarder le petit 4+, là j'ai encore mes 3 rangs. Ça fait 7 dés, à 4+, hop, je jette, 7 dés à 4+,
j'ai fait des 1 et des 6 intéressants. Le 1 est toujours un échec. Même si vous avez des bonus ou des malus qui vous aident, si vous faites un 1, le 1 c'est toujours un échec. J'ai fait un bon jet quand même, 4, 5, 5, 5, mais j'ai fait un 6. Le 6 c'est un critique. C'est toujours réussi, quels que soient les bonus et les malus, et c'est un critique, ça rajoute une touche. Alors, voilà. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que tu as chargé, et en charge, tu as le droit de relancer autant de dés que tu veux dans ton jet d'attaque. Voilà, donc techniquement, les 2 dés que j'ai ratés, je les relance. Alors moi, du coup, j'ai 7 sauvegardes à faire. Leur sauvegarde de base est à 5+, mais on m'attaque de côté. Du coup, j'ai moins 1. 6+. Il faut faire des 6. Bon, bah là... tu en as fait un quand même. J'en ai fait un. Ça fait 6 blessures en tout. Hein. Chaque cheval ayant 3 points de vie, ça enlève 2 chevaux. Et tu perds un rang de cheval. Voilà. On fait comme avant, tu as ta phase, tu feras ton test de morale, test de panique, on regarde si tu as réussi, si tu le rates. On a fait ton activation de charge, maintenant c'est à moi. C'est à toi. Toi tu vas avoir la possibilité du coup de faire un décalage ou un changement d'orientation. Voilà, là j'aime pas trop qu'on m'attaque sur le flanc. Oui, parce que tu es quand même plus faible, donc tu as peut-être envie de te mettre face à face avec moi. Donc je vais faire un pivot. Voilà. Et hop, te remettre de face avec moi. Voilà. Vous pouvez pas venir vous mettre dans mon dos, mais par contre vous pouvez changer votre face. Ce que je peux faire aussi, hein, j'étais comme ça, je peux décider de me décaler. Par exemple, comme ceci, me mettre à 50%. Voilà. Par exemple, pour permettre à une autre unité de venir charger. L'aider lui. Ça ne change en rien le nombre d'attaques, ni quoi. Non, ça change rien du tout. Voilà. Et puis après, tu fais ton attaque, c'est comme je viens de faire, tu jettes tes dés, je fais mon test de morale, etc., etc. Sauf que là, tu vois, j'ai plus 7 dés, et là j'en ai plus que 5, parce que tu as perdu un rang. On en a fait quand même 5. Oui. Voilà, la manœuvre, la marche, la charge, l'attaque à distance et l'attaque au corps à corps. Il nous reste la dernière, le repli. Bon, voilà, t'es au corps à corps, je viens de te bousiller quand même 2 des chevaux et ça craint et t'as envie de te tirer. Le repli, c'est simple, hein, c'est un déplacement. Plus un D6. C'est comme la charge, déplacement plus un D6 pour avoir un pivot à la fin. Et un pivot à la fin. Je vais faire mon petit D6, hop, 6, donc tu te replierais de 12, de là en ligne droite, et à la fin tu peux... Je fais un pivot par exemple comme ça, voilà. Petit détail qui peut être intéressant, vous pouvez traverser vos propres unités du moment que vous ne terminez pas à cheval sur le plateau les uns des autres. À cheval, c'est marrant parce qu'il y a des... C'est marrant. Là, par exemple, là, vous vous repliez, il y aurait eu une autre unité de cheval à toi derrière, il aurait fallu faire assez pour pouvoir passer derrière elle. Voilà. Sinon, ta repli ne marche pas parce que tes potes te bloquent au corps à corps. Tu peux pas rester au milieu. Mais tu peux passer à travers, c'est-à-dire que tes potes sont pas non plus des débiles. Alors, comme on le voit, c'est un jeu où ça va vite. C'est-à-dire que les unités peuvent aller très vite. Ah oui, ça descend très vite, ça peut remonter très vite aussi. Non mais même au niveau du mouvement, en fait, de la mobilité, parce que quand on prend en compte en plus les pouvoirs spéciaux du plateau politique, on peut avancer très rapidement, même pour les fantassins en fait. Le terrain, voilà, il n'y a pas énormément d'unités sur le terrain. Faut imaginer, vous jouez un petit endroit de la grande bataille. Vous vous battez ici, mais autour de vous, il y a 8 fois la même chose, un peu tout autour. Oui, au moins, oui. Au moins. Puis bon, voilà, faut bien prendre en compte que chaque bonhomme symbolise peut-être 50 gars, quoi. C'est ça, voilà. Un petit tour vite fait sur le terrain. Là, c'est le terrain, la taille standard, de du coup 120 par 120. Ce qui est conseillé, c'est de mettre 4 décors sur la table. Ces décors vont provoquer des petits effets, évidemment. Il y en a qui vont bloquer la vue. Il y en a qui vont créer du couvert pour quand vous avez des tirs, il y en a qui sont dangereux à traverser, il y en a qui ont de la taille, il y en a qu'on peut pas traverser, enfin, etc., etc. Il y en a qui vont donner des malus au moral parce que bah voilà. C'est un gros tas de cadavres, voilà. C'est pas vraiment. C'est pas très sympa. Voilà, le jeu en lui-même, hein, les règles, ça fait ça. Hein, c'est un petit fascicule. C'est un petit fascicule. Et les règles, là, ça comprend les scénarios, hein, donc vraiment les règles font même pas 30 pages. Voilà, c'est vraiment court. Vous allez avoir plein d'autres trucs aussi, beaucoup de petits pouvoirs qui viennent un peu spécialiser à chaque fois vos unités, et il y a aussi les états qui vont venir un peu contrebalancer ça. C'est important puisqu'il existe 3 états. C'est un petit peu les fatigues. Oui, il y a un peu ça, ouais. Il y a un peu cette idée de fatigue, puisque vous allez pouvoir imposer des états paniqués, vulnérables et affaiblis. Ces 3 états, c'est assez simple. En gros, c'est un malus que va porter l'unité d'en face et que vous pouvez utiliser pour la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Paniquer, par exemple, vous pouvez le forcer à relancer les dés du test de morale, et en général, vous lui faites relancer les dés réussis. Bah oui. Voilà. Vulnérable, c'est pareil, vous lui faites relancer les dés de défense. Et affaibli, vous lui faites relancer les dés d'attaque. Voilà. Et donc ça, comment on les pose? Avec différents pouvoirs. Voilà. Il y a des pouvoirs qui provoquent ces trucs-là, qui vont les poser chez eux. Par exemple, ici sur le plateau politique, on a une case qui permet de mettre des pions états sur des unités. Voilà.
d'en enlever aussi. C'est ça, il y a des événements qui vont pouvoir en provoquer. Donc le cœur du jeu, ça va être de déployer les bonnes troupes au bon moment avec les bons bonus. C'est ça. Et de mettre les bons malus sur l'ennemi au bon moment pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment un jeu de mouvement et de timing, hein, plus qu'un jeu vraiment de stratégie à très long terme. Ouais. C'est là où je disais, il a vraiment ce côté jeu de plateau. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, les cartes en main, le timing et la surprise. Là où d'autres jeux de figurines ont beaucoup plus un côté stratégique de déplacement de la nasse. Ouais, c'est pas du tout simulationniste, hein, absolument pas. C'est pas simulationniste, mais c'est tactique. Oui, c'est très tactique, et alors stratégique pour le coup, pas trop. Ouais. C'est ça. On n'a pas précisé aussi, mais les unités peuvent avoir des chefs spéciaux. Voilà, vous avez des Gugus qui vont donc pouvoir s'attacher à vos unités pour les améliorer, etc. Et ça, c'est probablement un livreur de colis. Bonjour. Ouais. Il y en a beaucoup d'un coup là. Merci beaucoup, bonne journée. Alors maintenant, parions tous ensemble, dites dans les commentaires ce que Bentech a reçu. Beaucoup de trucs d'un coup. Ouais. Ça c'est bien emballé, dis donc. Hein. Ah oui, dis donc. Ça c'est de l'emballage de haute qualité. Haute qualité, hein. Alors non mais quand même, enfin quand même. Ouais. Les emballages, les amis. Non mais c'est-à-dire que là, il y a juste pas d'emballage Amazon, ils ont juste envoyé le truc comme ça, ils ont même pas mis dans la voilà. Là où les autres, ils sont emballés. Bref, je vais pas tout ouvrir maintenant. Ah non, faut pas déconner. C'est pas un unboxing, c'est une vidéo. Voir l'attraction. C'est une attraction. En fait, elle est à 1,43, donc je suis pas sûr qu'elle soit la même taille. On espère, parce que c'est du 1,56. Au pire, ça servira de décor pour un autre. Voilà, c'est ça. Bon, mais on a fait le tour en fait. Hein. Bah, en fait, oui. On vous a parlé de tout ça. Alors, oui, on n'a pas parlé de toutes les règles spéciales. Vous les lirez quand vous achèterez vos armées, parce que. Grâce au lien affilié Philibert. Donc, en résumé, Game of Thrones. Song of Ice and Fire. Chut, il suffit. Oui. Donc, c'est bien. C'est pas visuellement très impressionnant. C'est vrai que c'est pas impactant visuellement. Mais. Surtout si vous peignez pas les figues. Ouais, alors bah c'est pas mon problème. Voilà. Ouais. Voilà. Mais voilà. À côté de ça, si vous peignez pas les figues, quand même, ils ont fait bien leur truc. C'est-à-dire que les figurines sont toutes d'un plastique coloré. C'est ça. Qui correspondent à votre armée. Donc c'est-à-dire que même si vous les colorez pas, vous arrivez quand même facilement à séparer les Gugus sur le terrain. Du coup, c'est chiant à sous-coucher. Oui, parce que moi, par exemple, elles sont orange flash. Donc autant vous dire. Ça c'est rouge vif, ça. Voilà. Ça c'est orange flash. Donc autant dire que sous-couché en blanc, le orange flash. Voilà. Bref, abonne-toi, mets la cloche, un commentaire, et puis mange un sandwich, fais des pâtes. Et on se retrouve sur une partie de Game of Thrones prochainement pour voir comment le jeu il se déroule quand ça joue. Ou alors, on va tous faire un billard. Ok. Dommage. T'as deux coups. Ouais. Un. Bon, bref, allez. Allez, bon, on vous dit à la prochaine. Et puis, bonne soirée. Salut. Et voilà. Faut... Oui, je cherchais le souriceau.